Soyons enracinés en Christ. Soyons fondés sur Christ. Comme cet homme qui avait construit sa maison sur le roc. Fondons donc notre foi sur Jésus, qui est la pierre angulaire sur laquelle notre foi doit être bâtie et fondée. Paul dit encore autre chose. Il dit, hormis d'être enraciné comme un arbre, hormis le fait de construire ta foi, de fonder ta foi, il dit autre chose. Il dit, soyez affermis. Et le mot affermi ici fait référence à, peut être aussi interprété comme édifié ou fortifié. Ça veut dire renforcer. Ce qui insinue que affermir passe par un processus, passe par l'écoulement d'un temps. Tu ne peux pas naître, tu crois en Dieu directement. Moi, je suis un chrétien affermi. Il y a ce qu'on appelle dans l'église affermissement. Ça suppose qu'il y a un processus. Donc ne t'inquiète pas aussi longtemps que tu es enfant de Dieu. Il est possible qu'il y a certains péchés dans lesquels tu tombes encore. Il y a un processus qu'on appelle affermissement. Et je prie que Dieu puisse te fortifier et t'affermir. Et pour être fortifié et affermi, il faudrait se rendre disponible. Après le salut, c'est la marche. Dieu nous a apporté des choses avec le salut. Mais Dieu nous dit, marchez. C'est à vous de marcher. Dieu nous a apporté la paix. Dieu nous a apporté l'accès auprès du Père. Dieu a brisé l'inimitié. Toutes ces choses sont dans Éphésiens 2. Si vous lisez Éphésiens 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17e. Dieu a apporté la paix, Dieu a apporté l'accès auprès du Père. C'est une vérité importante, vous savez, que si nous ne maîtrisons pas cette vérité, que quand Jésus est venu, il nous a apporté l'accès auprès du Père. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'intermédiaire lorsque tu pries pour pouvoir accéder dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées à cause de la culpabilité, pensant que Dieu est loin de nous. Pourtant, la Bible nous rassure en disant, frères et sœurs, vous avez été réconciliés avec le Père. Donc, et ces choses, on va faire un moment d'enseignement ici, les gens ne vont pas venir, mais quand on va faire un moment de prière, vous allez venir nombreux. Et vous n'allez pas bien prier, pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas sur quoi on va fonder la prière. D'où il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui ne fondent pas leur prière sur la parole de Dieu ou sur leur identité en Christ. D'où il y a beaucoup de prières qui échouent. Il est important de prier, mais il est encore mieux de connaître celui qu'on prie et les vérités qui nous permettent d'accéder au trésor de Dieu. Amen, amen. D'où je suis heureux de te voir ce soir parce que tu vas recevoir des informations qui vont te permettre de fonder ta prière sur un socle solide. Il y a des choses que Dieu a apportées avec le salut très rapidement pour les amis qui sont en train d'écrire. Je pense que d'ailleurs nous devons tous écrire. Normalement, vu que c'est l'étude biblique, il y a principalement 7 choses ou plus. Ça dépend. Moi, je me suis arrêté à 7. Que le salut nous a apporté. Après le salut, je dis que c'est la marche. Mais nous devons comprendre qu'est-ce que le salut nous a apporté. Le salut nous a apporté premièrement, la substitution. Dieu a pris notre place. Jésus a pris notre place. C'est ce que ça veut dire substitution. Le salut nous a apporté aussi ce qu'on appelle le pardon. L'acte légal par lequel Dieu enlève toutes les charges qui pèsent sur le pécheur. Le pardon, l'acte légal par lequel Dieu enlève toutes les charges qui pesaient sur le pécheur. Le pardon. Dieu nous accorde également, troisièmement, la justification. L'acte légal déclarant les pécheurs comme étant justes.
Dieu te déclare comme étant juste. Nous, j'avais dit une fois ici que je ne suis pas d'accord avec les hommes et les femmes qui disent qu'ils sont des pécheurs, pourtant ils ont déjà crié en Christ. On dit Dieu m'a justifié, je suis vu aux yeux de Dieu comme étant juste. La réconciliation, quatrièmement. Nous qui étions loin, nous avons été rapprochés. Il a fait de nous concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous qui étions loin, il nous a rapprochés, afin d'unir toutes choses en lui-même. La réconciliation, la rédemption également. Il y avait une fois, une année où on parlait de la rédemption divine ici. La rédemption, je pense que c'est cinquièmement ou sixièmement. Les pécheurs est racheté du royaume de ténèbres, transporté dans le royaume de lumière. Colossiens nous parle de ça. Nous qui avons été transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de Dieu. Et il y a autre chose également que le salut nous apporte, c'est ce que nous appelons l'adoption. Nous sommes devenus co-héritiers avec Christ, gens de la maison de Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est dans Colossiens. On va parler de ça. Nous avons un héritage. Nous devons donc rendre grâce à Dieu pour le salut qu'il nous a donné. Au-delà de rendre grâce à Dieu pour le salut, nous devons nous conformer dans la marche. Tu es enfant de Dieu, fils de Dieu. Je pense que j'en ai cité 6. La 7e chose, c'est la propitiation. Le sang de Christ satisfait parfaitement et pleinement les exigences de Dieu. Le sang de Christ versé à la croix nous purifie et nous lave. Pour faire les paradoxes avec le sang de taureau, le sang de Christ nous purifie et nous lave de toute souillure et de tout péché. Mais après avoir reçu Christ, j'ai eu à dire ceci, on comprend que le salut nous apporte toutes ces choses. Paul dit, vous qui avez reçu Christ, faites quoi? Marchez, soyez fondés, enracinés, affermis. Il y a donc des implications et des exigences. Des implications et des exigences. L'évolution de cette marche est certes spirituelle, mais les répercussions et les implications sont physiques. La marche est spirituelle, mais les répercussions et les implications sont physiques. Nous marchons spirituellement avec Dieu, mais Paul pouvait dire à Timothée, attache-toi à ces choses, afin que tes progrès soient vus aux yeux de tous. Plus tu t'attaches à ces choses, plus tu es en train de progresser et la manière dont tu progresses, ça se voit à l'œil nu. Il y a des gens, depuis qu'on a cru en Christ, il n'y a aucune évidence de ta vie chrétienne. Il faudrait donc se poser la question. Nous marchons spirituellement, mais les répercussions sont physiques. Et les implications sont physiques. Les implications, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre de la volonté. Mettre de la volonté dans ces choses. Il y a 7 choses principalement que je vais citer très rapidement également ici, comme implication que nous devons mettre en œuvre de manière physique. De manière physique, comme ça, des choses que nous devons faire qui nous permettent de progresser dans la marche. 7 choses. Premièrement,
La lecture de la parole de Dieu, ce sont des choses que tu connais. Je ne vais pas citer des choses extraordinaires ici. Des choses que tu connais, mais malheureusement parfois que tu ne fais pas. D'où il y a un problème de productivité dans la marche. La lecture de la parole de Dieu. 1. Deuxièmement, parler avec Dieu chaque jour. 3. Permettre à Dieu de prendre le contrôle de ta vie par l'obéissance et la soumission à sa parole. 4. Parler de Christ. Évangéliser. 5. Rechercher constamment la communion fraternelle avec des frères et sœurs. C'est important. Pourquoi on échoue dans la marche malgré qu'on a cru en Christ? Parce que très souvent autour de nous, il y a des gens qui nous poussent à redresser. Donc, j'ai cru en Christ. Christ me dit de marcher. Mais à l'intérieur, il y a des choses à faire. Il faudrait se séparer de certaines personnes. Se séparer de certains amis. Pourquoi? Parce que ces amis-là peuvent détruire ma marche. Avoir des amis chrétiens, avoir des amis qui sont affermis et montrer à ton entourage que Christ est dans ta vie. Influencer les autres. Ce sont des petites choses, mais qui sont tellement profondes si on les pratique de manière sincère et véridique. Et qui nous permet de grandir et d'avancer dans la marche. Après le salut, c'est la marche. Après le salut, c'est la marche. Et cette marche, Paul parfois la compare à une course. En disant ceci dans Colossiens 2, le verset 18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, Colossiens 2, 18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité par un culte des anges, ne vous ravisse de son gré les prix de la course. Que personne ne vienne vous tromper. Vous avez cru en Christ. Que personne ne vienne par des discours séduisants vous ravir le prix de votre course, de votre marche que vous avez décidé d'entamer. Soyez donc vigilants. Pourquoi il dit que c'est une course? Parce que la course suppose qu'à la fin, il y a un trophée où il y a quelque chose à gagner. Il dit qu'il y a quelque chose à gagner après. Après, c'est le paradis, c'est la vie éternelle, c'est la couronne de gloire qui t'est réservée. D'où assure-toi de courir de manière convenable, afin que tu puisses atteindre la finalité. Ainsi, Paul parle aux amis de Colosse. Il dit que personne ne vienne vous ravir ces choses. Le prix de votre course. Chers amis de Colosse, continuez à courir. Vous savez qu'il y a différentes manières de marcher. Parce que quand on parle de marche dans la Bible, il y a plusieurs manières de marcher. La Bible parle de marcher dans la lumière. La Bible parle encore de marche devant ma face. La Bible parle encore de beaucoup de types de marche. Il dit marche devant ma face. Il parle encore de marcher par l'esprit. Marcher d'une manière digne en tant qu'enfant de Dieu. Marcher comme des enfants de la lumière. Il y a différents types de marche, manière de marcher. Mais il y a une chose importante. Dans cette marche, dans ce processus, il n'y a que 3 types de coureurs. 3. Il y a 1, l'homme charnel, 2, l'homme spirituel, et 3, l'homme animal. Et dans ces 3 types de coureurs, dans quelle catégorie es-tu? Soit tu es un homme charnel, soit tu es un homme animal, soit tu es un homme spirituel.
L'homme animal, c'est celui qui vit selon la vanité de son cœur, selon la vanité de ses pensées. Éphésiens 4, le verset 17. Voici donc je dis ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Nous ne devons plus marcher selon ce que le monde nous dit de faire. Nous ne sommes pas des hommes animaux. Donc, tu te laisses emporter par tout vent de doctrine. On t'emmène à gauche, on t'emmène à droite. Tout ce que tu penses, tu le fais. C'est ça l'homme animal. L'homme qui réagit par l'instinct. Un autre type de coureur, l'homme charnel. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des hommes charnels. Je ne sais même pas si j'ai dit homme, enfants de Dieu. Des hommes charnels. 1 Corinthiens 3, 1. Paul parle aux amis de Corinthe en disant ceci. Il dit, écoutez, chers amis de Corinthe. Quand je vous ai écrit, je ne vous ai pas écrit comme à des hommes spirituels, mais je vous ai écrit comme à des hommes charnels. Pourquoi je vous ai écrit comme à des hommes charnels? Parce que ce que j'ai à vous dire, vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Partant du fait qu'au milieu de vous, il y a des fruits qui démontrent que vous êtes charnels. Au milieu de vous, il y a de la jalousie, il y a de la médisance, il y a des kotonga, il y a il n'y a pas de frein, tu parles trop. La Bible dit, la bouche qui parle trop ne manque jamais de péché. Tu parles trop. Et Paul dit aux amis de Corinthe, il dit, écoutez, chers amis de Corinthe, quand je vous écris, je ne vous écris pas comme à des hommes spirituels. Je vous écris comme à des hommes charnels. Parce qu'au milieu de vous, il y a des évidences. Ce total grave, tu es charnel. Pose-toi maintenant la question. Où est-ce que je suis? Paul dit encore qu'il y a un autre type d'homme, un autre type de coureur. Je ne pense pas que je vais terminer ce soir. Il parle de l'homme spirituel. 1 Corinthiens 2, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est d'ailleurs lui-même jugé par personne. Car qui connaît la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée du Christ partant du fait que nous avons en nous l'esprit qui sonde même les profondeurs de la pensée de Christ. Parce que tu as l'esprit de Dieu en toi, tu connais la pensée de Dieu. Et tu es automatiquement attaché à ce que Dieu pense. L'homme spirituel juge de tout. Il est attaché au Saint-Esprit. L'homme spirituel est celui qui a les pensées renouvelées, changées, à l'image de ce que Romains 12 nous dit. À l'image de ce que Romains 12 nous dit. Nous ne recherchons pas des philosophies, mais nous croyons que Christ a été fait pour nous sagesse et il renouvelle notre pensée, notre manière de voir le monde. Je dis donc qu'après le salut, c'est la marche. Après la marche, dans la marche plutôt, il y a trois types de coureurs. Homme charnel, homme spirituel et homme animal. Mais élément important, il y a une attitude que tout coureur qui veut atteindre la finalité, qui est la vie éternelle, doit avoir. Si tu es un coureur après avoir cru en Christ, tu t'engages dans la marche. Tu dois être fondé, enraciné, affermi. Hormis cela, il y a une attitude importante à avoir lors de la marche. Quelle est cette attitude? Paul nous dit, il y a une attitude importante. Colossiens 3, le verset 1er. Colossiens 3, le verset 1er, il dit ceci. Si donc
vous êtes ressuscités. Certaines versions parlent de réveiller. Si donc vous avez reçu Christ et que vous vous êtes conformés à sa mort et à sa résurrection, vous êtes sauvés. Si donc vous êtes sauvés, que vous vous êtes engagés dans le processus de la marche, faites donc ceci, commencez à chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il y a donc une attitude que tout coureur doit avoir, tout coureur qui veut atteindre la finalité de la vie éternelle, c'est celle de s'affectionner et de rechercher les choses d'en haut. Amen, amen. S'affectionner et rechercher les choses d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit rechercher, le mot qui est là, c'est mettre toute son énergie et sa force afin de pouvoir trouver la chose. Rechercher avec ardeur, c'est ce que ça veut dire. Tu cherches vraiment de toutes tes pensées, tu médites sur cela. Tu recherches les réalités d'en haut. Recherchons donc les réalités d'en haut. Le si qui est là introduit une conséquence. Quand on dit si donc vous êtes, partant du fait que, puisque l'olenge, c'est ça que ça veut dire. Si donc vous êtes réellement ce que vous prétendez être, si donc tu es réellement président de la République, comporte-toi en président de la République. Là, qui ça qui président là? Comme on dit, si tu es réellement un adulte, montre-nous ton adultère. Ça c'est pour blaguer. Il ne faut pas montrer l'adultère. C'est un péché d'ailleurs. Il dit, si donc vous êtes réellement ce que vous prétendez être, si donc vous êtes réellement ressuscité, faites quoi? Recherchez. Boluka. Recherchons donc les choses d'en haut. Hormis le fait de rechercher ces choses, affectionnons-nous à ces choses. Je ne vais pas aller dans le grec, tout ça, mais le mot qui est là, c'est pronéo, qui se traduit par... c'est pas l'effet d'une attraction naturelle, c'est l'implication, la conjugaison de la volonté et de l'amour qu'on accorde à la chose. On aime la chose et on y met du sien. Dans les choses de Dieu, si on ne met pas de notre volonté, si on ne met pas du nôtre, on ne disponibilise pas notre temps pour venir par exemple à ce genre de moment écouter la parole de Dieu, pour venir au moment de prière le dimanche, si on ne met pas de notre volonté dans cette marche, on ne grandira jamais. Tu vas croire en Dieu, tu vas rester à la maison et les gens vont commencer à lire la Bible, à prier, à connaître les choses et à avancer dans la vie chrétienne. Toi tu es à la maison, tu dis, maintenant avancer tes pots. Tu ne veux pas chercher les choses d'en haut. Recherchons donc, mettons donc notre volonté à rechercher ces choses. Parole de vie dit le même verset. Il dit, le but de votre vie est en haut, non sur la terre. Le verset 2, je suis dans Colossiens 3, le verset 2. Sonneur dit, de toute votre pensée, recherchons ces choses. Français courant dit encore quelque chose de merveilleux, il dit, préoccupez-vous de ces choses. Makanisi, souci, oh que la souci m'a embomokili, trop. Trop. C'est un fléau qui est en train de nuire à la vie chrétienne de beaucoup d'enfants de Dieu. On est soucieux des choses du monde. La Bible dit, recherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous à ces choses, non à ces... Non, il dit bien non à ceux qui sont sur la terre. Ne faisons pas de ces choses l'objet de notre réflexion, de nos soucis.
Tu es tellement là-dedans. Vous savez, quand Jésus dit à cet ami, il dit, très cher ami, tu respectes la loi, c'est bien, mais prends tout ce que tu as, va vendre ça et suis-moi. Moi, Dieu ne voulait pas les dire de tout vendre. Le problème, c'était quoi? C'était son cœur qui était trop attaché à ces choses. C'était ça le véritable problème. Le problème, c'était pas l'argent. Le problème, c'était son cœur qui était attaché à ces choses. Il était incapable de laisser ces choses et de suivre Jésus. Combien d'entre nous sont capables de laisser les choses terrestres et de suivre Jésus sans intérêt? Sans intérêt. Intérêt, quand je parle d'intérêt, je parle de, c'est pas de voiture, pas d'argent. Équation du second degré à combien d'inconnus? Il n'y a qu'à voir nos moments de prière, frères et sœurs, papa, maman. Il n'y a qu'à aller à la montagne, aller à la retraite, voir les centres de nos prières. Argent, mariage, voyage, blocage, débroussage. Donc, lien. C'est tout ce qui entoure les prières des gens qui sont à la montagne, à la retraite. D'ailleurs, même une chose encore très importante, en passant, on n'est pas tous appelés à nous marier. J'ai dit, on n'est pas tous appelés à nous marier. Déjà, statistiquement, c'est impossible. Il y a beaucoup trop de dames que d'hommes. Et pire encore, il y a des hommes qui... ces hommes-là, je ne sais pas. Il y a des hommes qui sont partis de l'autre côté. Ils ont encore diminué le pourcentage d'hommes. Donc c'est grave. Ce qui fait en sorte que arrêtons de nous tracasser pour des choses. On n'est pas tous... Tu es peut-être appelé à être, si c'est première dame, si c'est première ministre, si c'est à aider les orphelins, si c'est à aider les gens qui sont à Goma. Tu te tracasses pour le mariage. C'est important, c'est bien. Mais ça ne doit pas faire l'objet de notre réflexion, de nos pensées, jusqu'à nous déconnecter de la réalité céleste. De la réalité céleste selon laquelle ces choses sont éphémères et passagères. La véritable réalité, c'est celle qui est éternelle. On se comprend là-dessus? Amen, amen. Yes. La véritable réalité, c'est celle qui est éternelle. On est devenu soucieux de connaître les choses du monde. Soucieux de connaître les choses du monde. La Bible nous dit, affectionnons-nous donc aux choses d'en haut. Quelles sont ces choses? Peut-être le mercredi prochain, je vais essayer d'aller un peu plus en profondeur et très rapidement là-dessus. Des hommes qui sont devenus soucieux, papa te dit, des hommes qui sont devenus soucieux de connaître si la femme du pasteur, elle était partie faire bébé elle ou pas. Est-ce que c'est ton problème? Lis la Bible. On ne lit pas la Bible, on veut seulement connaître les choses des gens. Recherchons les choses d'en haut, là où Christ est assis. Et j'aime cette précision, je vais aller en profondeur le mercredi prochain. Ces choses ont une localisation précise. Ces choses ne sont pas dans un lieu imaginaire. Ces choses qu'on doit rechercher se trouvent là où Christ est assis. Et listen ceci, écoute ceci. La Bible dit ceci. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes où? En Christ. Donc ce qui veut dire que toutes les bénédictions dont tu as besoin résident en haut. Celui qui s'attache aux choses d'en haut assure même la qualité de son social. Tu n'as pas besoin d'écouter. Il y a des choses qui se trouvent en haut, mais qui sont pour nous. Ce sont des choses d'en haut normalement, mais ce sont des choses que Dieu a disponibilisées pour nous. Parmi ces choses, la Bible dit, quand Jésus dit aux disciples, il les apprend comment prier dans Matthieu 6. Il dit, quand vous priez, dites ceci: donne-nous notre pain quotidien. Le pain, ce n'est pas le pain de Dieu, c'est votre pain.
Ce qui veut dire que notre social est en haut. C'est dans les choses d'en haut. Il dit ne vous inquiétez donc ni du manger ni du boire, mais préoccupez-vous d'abord de choses d'en haut et tout cela vous sera donné par la qualité de notre social est dépendante de la manière dont nous nous attachons aux choses d'en haut, parce que ton social se trouve en haut. La bénédiction que tu recherches se trouve dans les choses d'en haut. La véritable qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, c'est en haut. Donc quand nous nous tracassons pour les choses terrestres, nous n'avons pas la véritable bénédiction. Nous avons des bénédictions passagères et éphémères. Et le mot vanité, le mot vanité, dans son étymologie, ça veut dire vapeur. Il y a la racine vapeur. Et la vapeur, vous savez, c'est un élément illusoire, raison de Zaki. On se tracasse pour la vapeur, de choses que... Donc tu as 14 000 chambres dans ta maison, tu as une villa. Est-ce que tu vas dormir dans toutes les chambres? Recherchons donc les choses d'en haut. Notre véritable bénédiction se trouve en haut. Donne-nous notre pain quotidien. Le pain que nous recherchons ne se trouve pas sur la terre. Les pains, c'est en haut. Les pains, c'est en haut. Affectionnons-nous donc à ces choses. Recherchons ces choses. Recherchons ces choses. Que Dieu nous aide à comprendre cette vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Yeah. J'aimerais qu'on prie ce soir. Père éternel, en ce soir et aujourd'hui, j'aimerais m'attacher aux choses d'en haut. J'aimerais m'attacher aux choses d'en haut. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dont nous avons besoin, tu nous le combleras, Seigneur. Merci de bénir ton serviteur, notre bien-aimé. Que cette grâce, Seigneur, de comprendre ces choses se répande sur toute cette assemblée, particulièrement sur les jeunes. Seigneur, que cette grâce de comprendre se répande, Éternel.
Je sais quand nous t'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, tu as enlevé la puissance obscure qui nous conduisait vers le mal. Et ta parole nous le dit, Seigneur. Aide-nous à nous enraciner en toi. Aide-nous à fonder notre vie sur toi, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à parfaire notre marche sur ta parole. Non pas sur des hérésies, non pas sur une philosophie, mais sur la démonstration, Seigneur, de ta puissance. Fais-nous grâce éternelle. Bénis les dîmes, les offrandes, les libéralités que ton peuple t'apporte. Que cela puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ici prié. Amen.